Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de ce que j'appelle le profil des nettoyeuses. C'est un sujet vraiment qui est vraiment important pour moi parce que j'ai beaucoup de personnes qui, qui traversent ce genre de choses là maintenant et qui sont à un âge jeune, entre guillemets, c'est des personnes entre 25 et 35 ans qui vivent une compression d'épreuves mais phénoménale dans leur vie, tout à fait anormale on va dire par rapport à la norme de ce que les gens vivent à cet âge-là, la sortie des études, la création d'un couple, le choix d'une carrière, le choix d'un lieu de vie, la création d'une famille, la conception d'un enfant. Et en fait, ces personnes-là vivent tellement d'épreuves difficiles, douloureuses, incompréhensibles à leur âge, se retrouvent dans un sentiment d'injustice mais total à se demander mais quelle est la raison pour laquelle elles sont sur Terre. Elles se comparent aux autres de leur âge, qui elles ont le sentiment que ces personnes vivent aussi leur meilleure vie et pas elles, qu'elles elles se retrouvent dans la traversée parfois de maladies graves et donc des épreuves de confrontation à la mort extrêmement éprouvantes et sans aucun point de repère. Il n'y a aucun sens pour elles à ce qu'elles traversent. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour m'adresser à des personnes qui peut-être vivent cette compression dans le temps d'épreuves extrêmement douloureuses, quel que soit leur âge. Mais ici, mon propos est de s'adresser surtout à ces personnes qui ont entre 25 et 35 ans et qui sont confrontées à des maladies graves, qui sont confrontées à des décès, qui sont confrontées, mais successivement parlant, à des épreuves de séparation, d'effondrement, entre guillemets, de leur vie. C'est super important j'ai envie, en tout cas moi, dans cette vidéo, de pouvoir leur apporter un point de repère. Dans notre société, on a beaucoup de points de repère qui nous sont offerts par rapport au monde extérieur, aux attentes qu'on a dans le monde extérieur, et très peu de repères par rapport au monde intérieur. Moi, je les appelle, ces personnes-là, des nettoyeuses. Il y en a peut-être d'autres qui les appellent comme ça aussi. Mais ce sont des personnes qui souvent vivent des épreuves pour libérer les mémoires familiales transgénérationnelles, des mémoires qui leur appartiennent parfois pas. Et souvent, quand on s'intéresse à leur histoire et à l'histoire de leur famille, leur maman, leur grand-mère, leur papa, leur grand-père, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les frères, les sœurs, on se rend compte en fait que sur plusieurs générations, les sentiments qui les traversent dans leur vie aujourd'hui, par exemple d'être enfermées dans une situation qu'elles n'ont pas envie de vivre, dans une épreuve face à la maladie, on se rend compte en fait dans le vécu des générations avant elles, on retrouve ces mêmes sentiments chez leur maman ou chez leur grand-mère, chez leur grand-père. On retrouve une trace de cette histoire. Et c'est comme si elles étaient venues si jeunes, nettoyer, compresser dans cette compression, nettoyer toute cette histoire parce que après, elles ont quelque chose de très important à vivre. Et elles se sont inconsciemment mises dans une situation, si je peux dire, parce que c'est difficile de mettre des mots là-dessus, sans parler de l'inconscient, des forces agissantes dans notre inconscient, dont on peut juste être le témoin parce qu'on est traversé en fait par tout ça. Ça apparaît dans notre vie, ça émerge dans notre vie à cet instant T, pour X ou Y raison. On ne comprend pas spécialement pourquoi. Souvent on est vraiment perdu face à ça, mais ça apparaît. En tout cas, ce que je constate, c'est que cette compression pour elle est à la mesure de ce qu'elle doit vivre après. Quand on vit des choses aussi jeunes, intensément, plein d'épreuves, c'est super important de comprendre qu'on nettoie pour pouvoir vivre après, le plus longtemps possible, une toute autre vie. En fait, sa propre vie. Et ce qui est difficile pour ces personnes, c'est qu'elles se jugent énormément et sont complètement perdues parce qu'il n'y a aucun point de repère par rapport à cette vie intérieure. Pour ces jeunes-là, en fait. Elles se comparent en se disant, mais
tous mes amis vont avoir des enfants ou ont déjà des enfants, ou voilà, se posent pas du tout ce genre de questions-là. Moi, je suis confrontée à la mort, ou je suis confrontée à la maladie, ou je suis confrontée au deuil, ou à la séparation, que sais-je. Et sont profondément seuls, sans point de repère, et traversés par un sentiment d'injustice énorme par rapport à la vie. Et donc, c'est super important, si vous traversez ça, d'avoir ce repère que vous faites partie, entre guillemets, parce que c'est pas le bon mot encore, vous êtes à cette saison-là de nettoyage. Et c'est super important de le savoir pour se réconcilier avec aussi cette part de vous qui est venue nettoyer ça volontairement. Quelque chose en vous veut nettoyer, veut libérer. Même si à ce stade-ci c'est encore complètement inconscient, il y a une volonté de votre être profond, on peut dire de votre âme, de votre essence, de votre être originel, de nettoyer tout ça. Et donc, au lieu de vous retrouver dans une lutte, et c'est presque normal de se retrouver dans une lutte et d'avoir envie de fuir et de se sentir en fait emprisonné complètement dans une vie qu'on n'a pas choisie, ce sentiment est tout à fait normal. C'est d'aller à la rencontre avec ce désir inconscient de nettoyer, cette compétence, cette qualité d'être énorme, cet amour énorme que vous avez à l'intérieur de vous, qui inconsciemment est venu pour nettoyer ce qui n'a pas été nettoyé. Alors évidemment, c'est super important d'être accompagné. C'est super important d'être accompagné par des personnes qui comprennent ce qui se passe, qui savent aller à la rencontre de ces profondeurs-là et qui savent amener du repère dans ce voyage qui est mais vraiment difficile, pour que la lutte s'arrête, pour que la souffrance et l'envie de fuir s'arrêtent. Parce que dans cette souffrance, dans cette envie de fuir, dans ces mécanismes de survie, d'échapper à ce qui me traverse là maintenant, vous prolongez votre état de souffrance en fait. Vous prolongez et vous vous battez quelque part contre vous-même, contre cette part de vous qui a choisi dans un espace intérieur de vous de venir nettoyer tout ça. Et donc il faut pouvoir y apporter de la douceur, parce que c'est déjà une traversée vraiment difficile, de la douceur, de la confiance en votre capacité à guérir ça, parce que notamment je pense ici à quelques personnes qui sont dans un processus réel biologique de guérison de leur maladie, de maladies graves comme le cancer, et qui donc sont déjà passées cette étape de résilience où le corps physique a vraiment s'est rétabli, elles sont sorties de l'étape de la maladie et donc ont besoin maintenant de mettre du sens. Mon propos, c'est d'apporter un peu de paix et de compréhension dans ce processus qui est difficile, dont on parle encore très peu. Il y a beaucoup de jeunesse, de personnes si jeunes qui traversent des épreuves tellement douloureuses et qui sont complètement effondrées parce qu'il n'y a aucun point de repère et pas de sens. Ne restez pas dans cette tempête tout seul. À bientôt.